Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la palette de traces et comparaison pour faire plomber vos gaines ou vos murs entre les étages. Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur la palette de traces et comparaison qu'on va d'ailleurs ouvrir tout de suite en allant dans Fenêtre, Palette, Traces et comparaison. Donc vous allez avoir cette petite palette qui va s'ouvrir. Alors à quoi sert cette palette? Elle sert simplement à avoir des références de traces sur les étages inférieurs ou supérieurs par rapport à l'étage sur lequel on est en train de travailler. Comment l'utiliser? Alors on peut très bien, alors déjà je vais tracer quelques éléments sur mon étage courant. Ok, donc je fais un peu nappe, admettons comme ça. Je vais placer des fenêtres vite fait. Alors je fais pas gaffe où est-ce que je les pose, surtout pour montrer un petit peu comment on peut utiliser cette palette tout simplement. Parce qu'ici ça fait un plan assez je sais pas, j'allais dire pyramidien, mais non, un peu dans tous les sens. Donc ok, mais bon, c'est sympa, ça c'est rigolo je trouve. Ok, bon, ici donc on va regarder pour aller sur le navigateur. On va aller sur notre premier étage. Donc on est sur notre premier étage, mais on aimerait bien que, comme on va retracer certains éléments, on aimerait bien qu'ils plombent avec ce qu'on a fait sur le rez-de-chaussée. Alors il suffit simplement pour cela d'afficher, d'aller cliquer sur le rez-de-chaussée et d'afficher comme référence de traces. Ici vous voyez que la petite palette de traces et comparaison a changé. Donc ici, bon, il y a une sélection, si jamais vous avez des hachures, ces hachures sur votre étage courant deviendront transparentes. Et ça permet simplement, du coup, de pouvoir retracer derrière, enfin de retracer ensuite vos éléments en superposition pour vraiment vous simplifier le travail. Alors ici j'ai fait exprès un petit peu de pas être dessus parce que je sais que je vais devoir le décaler. Par exemple, je veux avoir mes murs ici, hop, je vais placer celui-là, hop, sur mon mur qui est en dessous. Donc ici je peux l'avoir. Si je mets en fond, je peux avoir encore plus de transparence. Tac, je resélectionne, hop. Donc ici j'ai mes deux murs qui se superposent. Si j'ai envie d'aller superposer autre chose, alors la plupart du temps c'est bien pour utiliser si jamais vous avez des décalages légers. C'est possible d'avoir qu'on ait des décalages très légers au niveau de vos étages et que ça fait des lignes par exemple en façade ou en coupe, etc. Dans ce cas là c'est bien d'aller voir, de faire un petit zoom avec une trace et comparaison pour aller voir si vos points s'alignent, hein. Et dans ce cas là vous verrez tout de suite où est le souci pour pouvoir refaire le décalage. Si vous avez des gaines placées à certains endroits et que vous voulez qu'elles plombent entre les étages, dans ce cas là la trace et comparaison est d'une très bonne aide. Ensuite vous voulez plus la voir, il suffit simplement de cliquer sur cet élément. Par contre, vous pouvez très bien la déplacer si jamais vous avez plusieurs plans, déplacer votre trace, etc. pour ensuite la faire revenir à la base. Ou bien vous pouvez aussi les tourner. Donc à partir d'un point, tac, vous voulez tourner pour... Alors ça peut être utile dans différents cas de figure. Ok. Vous pouvez inverser aussi entre votre étage courant et votre étage de base, simplement en cliquant sur le bouton ici. Donc voilà un petit peu pour les bases de la trace et comparaison.
Vous pouvez aussi faire passer, tiens, celui-là c'est pour faire passer votre étage de traces au-dessus. Bon après, c'est des éléments un peu plus spécifiques, mais ça vous permet déjà de faire des éléments qui plombent exactement entre les étages pour vous simplifier un petit peu le dessin de plan et pas pour commencer à faire du collage un peu hasardeux des fois. Donc voilà pour la planche la palette de traces et comparaisons. Sur ce, à la prochaine les archicadiens.